Vous voyez ce magnifique bâtiment situé dans le centre-ville de Londres? Eh bien ce bâtiment, c'est une église dont le nom va peut-être vous dire quelque chose, c'est le Brompton Oratory. Oui, c'est le même Brompton que le vélo pliant. Un nom placardé sur les bicyclettes de plus d'1 million de clients à travers le monde. J'ai vu sur le quai de la gare un homme plier son Brompton devant moi et j'ai fait « Waouh, c'est assez incroyable ». Pour comprendre comment ce deux roues pas comme les autres est devenu si cool et a réussi à convaincre à la fois la famille royale et les grands acteurs hollywoodiens, on s'est rendu à l'usine Brompton dans la banlieue de Londres et c'est là-bas que son grand patron nous a confié que the little secret sauce of our business is... Bienvenue dans cette nouvelle secret sauce sur Brompton. Pour comprendre l'histoire de Brompton, je me suis levé tôt, très tôt pour aller choper le premier Eurostar Gare du Nord. Et dès que je suis sorti du train, j'ai vu des Brompton un peu partout. On avait rendez-vous dans cette usine, en banlieue de la ville, à 11h pétantes, avec ce monsieur. Do you want me to look down the camera? Yeah, it's perfect. Lui, c'est Will Butler-Adams, le grand patron de Brompton. Et on a vraiment cru qu'on n'allait pas réussir à l'interviewer. And really, he was... Oh. No, it wasn't. We should be okay. Derrière Brompton, il y a un autre homme, Andrew Ritchie, son inventeur. He looked for a convenient, magical bicycle that would appear when you want it and disappear when you don't. But it didn't exist. He even went to visit a company called Bickerton. He looked at what they had and thought, no, I can do a better job. Bon, au début, avant de ressembler à ça, le Brompton avait plutôt cette tête-là. Et après des dizaines de croquis et d'essais, Andrew Ritchie tient finalement son design. On est en 1976. That incredible design of pulling the two wheels together in parallel. The rear wheel coming underneath and the front wheel coming round so it's parallel. So they're parallel with each other to get optimum space saving. And then cleverly to have the chain in the middle. So the dirty bits, when you're carrying, are nowhere near you. Il ne manque plus qu'une chose, un nom. Pour le trouver, Andrew a vraiment beaucoup, mais alors beaucoup cherché. And his flat is on the Cromwell Road between Harrods and the V&A Museum. And opposite his window, where he was doing all his designs, is a wonderful Catholic church called the Brompton Oratory Church. And that is where the name came from. Persuadé qu'il a un produit en or entre les mains, il contacte des géants du secteur pour leur vendre son design. Et il enchaîne les refus. Le Brompton fait peur, il est trop différent par rapport aux autres vélos. Voici ce qu'en dit Allés, un fabricant de vélos britannique approché par Andrew. Nous avons épluché avec attention votre prototype. Mais même si votre objet semble très ingénieux, il ne serait pas réaliste pour nous de nous lancer dans sa fabrication, car cela nécessiterait une refonte considérable de son design. Qu'à cela ne tienne, avec un ami, Andrew décide de produire son vélo lui-même. He spent 2.5 years making 550 bikes, 2 people. They all sold, but he made no profit. Le parcours du combattant d'Andrew ne fait que commencer. And so he thought, after 2.5 years of really hard work, I'm so close to making profit, I'm going to stop, get some money, £40,000, 6 months and I'll be making bikes again. It didn't take him 6 months, it took him 6 years. Heureusement, Andrew trouve un mécène, un gros geek du Brompton. C'est un entrepreneur qui en a déjà acheté 6 et désespéré des délais d'attente pour compléter sa collection, il signe un gros chèque. Et l'argent récolté permet à Brompton d'emménager dans sa première usine. Se lancer en solo et produire soi-même son prototype à grande échelle coûte que coûte, c'est le premier ingrédient de la secret sauce Brompton. Pendant une quinzaine d'années, Brompton reste une marque plutôt confidentielle pour les fans de vélo londoniens. Mais un homme change tout quand il débarque dans l'entreprise en 2002, et il s'en souvient encore. There was sort of inventive chaos everywhere, piles of pallets and bits of experiments and very, very full factory with a small amount of people making bikes. Vous l'aurez compris, l'homme providentiel qui va faire de Brompton une marque mondiale, c'est Will. Andrew was interested in design, I was interested in the business, in strategy, in building plans, in building ambition, in recruiting good people. Will gravit les échelons petit à petit dans la société et apporte un changement décisif, la division des tâches. Sous l'ère d'Andrew Ritchie, les Brompton étaient assemblés par un seul employé payé au mérite
Plus cet employé fabriquait de Brompton, mieux il était payé. Un Brompton, c'est composé de 1200 pièces différentes et 70% d'entre elles sont produites par la marque elle-même à Londres. Le reste, comme les rayons ou les jantes, viennent de sous-traitants et arrivent déjà assemblés à l'usine. À l'origine, un employé Brompton assemblait un vélo en suivant un manuel en 20 étapes écrit par Andrew lui-même. Chaque tâche pouvait être faite de 5 façons différentes et l'assemblage d'un vélo prenait 1 heure. Aujourd'hui, tous les employés de Brompton sont spécialisés sur une tâche précise. Les brasseurs assemblent les cadres entre eux, il y a les employés qui s'occupent des rayons, de la peinture, et l'assemblage d'un Brompton se fait en 15 minutes top chrono. And I wanted to take the engineering and tell people about it, make it scalable, allow it to fulfill its potential, because actually Andrew was stopping it fulfilling its potential because he was controlling everything and wouldn't allow anyone to take decisions. Face à cette impasse, Will part en guerre. Il convainc les actionnaires de la marque, dont la plupart sont des amis d'Andrew, de lui vendre leur part. Il les rachète en s'endettant personnellement. À la fin de cette première bataille, Andrew possède encore 60% de l'entreprise, il reste donc décisionnaire. On est alors en 2008 et Will décide de faire tapis. And I said, listen Andrew, I want to commit myself to this bike, to your bike. I want to commit my life to it, but I can't do it if you still own a controlling stake. You might call me the CEO, but if you still own over 50%, you will keep not allowing me to do things I need to do, which you won't agree with. So if I'm going to take the step up, you have to give up your controlling stake. So his friends persuaded him and saying, Andrew, come on, we're your friends, you need to let go, you need to let this next generation come along. Remplacer le fondateur au bon moment pour faire fructifier le business, c'est le deuxième ingrédient de la secret sauce Brompton. Avec Will aux commandes, l'activité de Brompton décolle. À son arrivée dans l'entreprise en 2002, Brompton, c'était 35 employés, 6000 vélos vendus par an et 2 millions de livres sterling de revenus annuels. Aujourd'hui, Brompton compte plus de 800 employés, produit près de 90 000 vélos par an et dépasse les 100 millions de livres de revenus. Et il y a une chose à laquelle Will tient beaucoup, c'est la croissance maîtrisée. Engineering businesses take time and you can't grow at 50% a year. You can grow at 10, 15, 20%, probably max, because you've got to buy more equipment, you need more space, you need to train staff. It doesn't happen overnight. That is how we grew. Grandir patiemment, c'est le troisième ingrédient de la secret sauce Brompton. Aujourd'hui, Brompton est devenu une marque mondiale. Our biggest market is China, then the UK, then Germany, then the US, then Japan, then France. Et c'est cette dimension globale qui a permis à Brompton de mieux résister à une crise que vous connaissez tous. En ce moment, je pense que Brompton serre un peu les dents à l'image de toutes les marques de vélos. Lui, c'est Adrien Lelièvre, journaliste au service Startup des Échos, spécialiste du secteur de la mobilité. Bon, et promis, c'est totalement un hasard s'il est arrivé en Brompton pour l'interview. Parce que après le Covid, il y a eu ce qu'on a appelé le bike boom, c'est-à-dire que les ventes de vélos ont explosé partout dans le monde. Et puis en fait, quelques années plus tard, le marché a atterri assez brutalement, si je veux dire, donc la plupart des fabricants se sont retrouvés avec des stocks en trop. We were affected by that because there was such ferocious discounting, because businesses were discounting just for cash flow, just to survive. Many brands have gone down, over 1,500 shops have gone bust. It's been very, very tough. Début 2025, le Guardian rappelait que les profits de la marque avaient chuté de 99% en 2024 et que les perspectives pour 2025 n'étaient pas roses. Les bénéfices de la marque ont plongé en passant de 10,7 millions de livres sterling, soit 12,2 millions d'euros, à 4 602 livres sterling, un peu plus de 5 200 euros, soit moins que le prix du vélo haut de gamme T-Line Explorer de Brompton. Pour faire face à un tel choc, rembourser ses dettes et éviter la banqueroute, Brompton a pris 3 décisions. 1. La marque a suspendu son projet de déménagement vers un nouveau siège social. 2. Elle a annulé le versement annuel de dividendes à ses actionnaires. Et 3. Elle a pour la première fois ouvert son capital à un acteur extérieur, le BGF, un fonds réunissant entre autres des banques comme Barclays ou HSBC. Bilan de l'opération, 8,5% de participation contre 16 millions de livres levés, soit 18,3 millions d'euros. Personally, I could see trouble coming down the track. And I wanted to have enough cash to continue to invest, even though the market conditions were difficult. Et puis il y a un dernier ingrédient, le quatrième de la secret sauce Brompton, la communauté.
Au-delà des chiffres, Brompton c'est aussi une marque ultra cool, des gens qui veulent montrer leur vélo à tout le monde. C'est un produit aussi qui vous donne un sentiment d'appartenance très fort à une communauté. De la même façon qu'il y a la communauté Apple, les gens qui ont un vélo Brompton sont très fiers. Sur le quai de la gare par exemple, ils s'envoient des regards un peu complices. Aujourd'hui, les Brompton ont leur propre boutique dans les rues de New York, de Paris ou de Kobe au Japon. Les princes William et Harry s'affichent fièrement avec leur monture. Il existe même un championnat du monde de Brompton, des forums Reddit, des chaînes YouTube et les versions spéciales s'arrachent sur les sites de vente en ligne. I mean, I find it hard to say that because for so long I just didn't even like the idea of being a brand. But the reality is we are a brand, like a Rolex, like Hermes, but we are also a technical product where there is really important trust between us and the customer. Because if it breaks, it will hurt. Et cette marque, elle se paye cher, très cher. Comptez minimum 1 200 € pour un Brompton classique à 3 vitesses et jusqu'à 7 000 € pour le dernier modèle électrique en titane. C'est pour ça que j'en ai pas un personnellement. À titre de comparaison, Decathlon tente d'aller concurrencer le Brompton sur son terrain avec son propre modèle de vélo pliant Between, prix d'entrée 299 €. Donc ça reste un marché où il y a quelques acteurs. Il n'y a pas forcément de chiffres sur les parts de marché des différents acteurs, mais de loin, Brompton c'est la marque la plus célèbre dans le monde. Et c'est aussi de loin la seule qui permet à Adrien de se la raconter dans notre studio. Et c'est parti. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Secret Sauce. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous faites partie de la secte Brompton, et si oui, comment vous êtes tombé dedans. Ah oui, Will a un dernier petit message à nous passer. Merci bien. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Abonnez-vous!